tomber 7 fois, se relever 8 fois, comme on dit. 360K à l'année. Et j'ai été témoin de pas mal de personnes qui ont du succès aujourd'hui. 30 000 par mois. Un bac plus 8. Ouais. Exactement. Hop 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 les dreamers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le premier micro-trottoir de la chaîne. Il va être incroyable, comme vous l'avez vu dans l'intro, les gens n'ont pas mâché leurs mots et ont dit les vérités telles quelles. Donc abonne-toi à la chaîne, lâche ton like et mets-moi en commentaire les prochaines questions que tu souhaites que je pose aux Français. Bon visionnage. Vous pouvez tous les deux me dire ce que vous faites dans la vie. Alors moi, je suis auto-entrepreneur, je suis community builder Trop et bien. coordinateur des alternants pour une école de communication et de journalisme. Ok, trop bien. Et toi, Julie? Moi, je suis en pathologie cardiovasculaire et j'ai Ok. passé ma thèse il y a un mois. Et validé? Validé, c'est bon. Félicitations, elle est thésarde, elle est docteur. Le salaire en vaut la peine. Est-ce que pour toi, le niveau d'études est cohérent avec ce qu'on vous demande? On a un salaire qui n'est pas à la hauteur des sacrifices Ok. que l'on donne et on est largement sous-payé. Ok, si c'est pas indiscret, est-ce que tu peux donner une fourchette? Je sais pas si Oui, tu bien peux. sûr, Tu peux... j'ai gagné 1 420 €. Ok, donc tu as fait un bac plus 8 Ouais. pour 1 420 €. Exactement. Ouais, excuse-moi, hein, c'est pas, Non, y a c'est pas de dénigrant souci. du tout. Et je vais même en rajouter un petit peu plus. En fin de carrière, si on reste en France, on peut espérer gagner 3 000 € maximum après 30 ans de chercheur. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de privilégié? Pas du tout. Ton niveau d'études, s'il te plaît. Bac plus 5. Ok, t'as un master en quoi? En gestion de patrimoine. Le salaire à atteindre, en tout cas ce niveau de vie, pour être riche. Je dirais 30 000 par mois. 30 000 par mois. Ouais. 30 000 par mois, ça fait 360K à Ouais, l'année. Ouais. Ok, bon, on te le souhaite déjà. Qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre? Alors en vrai, pas vraiment les amis, pas vraiment la famille non plus, Ok. puisque j'ai toujours été dans un cadre très sécuritaire, trouver un CDI, un employeur, et voilà, tu vas être bien. Mais depuis que je suis arrivé à la brique, du coup, j'ai vu autour de moi beaucoup d'auto-entrepreneurs. Et c'est ça qui m'a donné en fait cette motivation de me dire moi aussi je peux créer et entreprendre moi-même. Donc c'est ton environnement au quotidien qui t'a fait germer un peu cette idée-là. Est-ce que aujourd'hui tu travailles déjà ou pas du tout? Non, pas encore. Là, je suis au chômage du coup depuis 2 mois et j'attaque mon poste en septembre. Je suis menée à travailler avec des médecins, donc les clichés autour des médecins sont bien vrais. Ok. Sur l'ambiance qu'il y a à l'hôpital et dans les labos en tant que femme, c'est un peu particulier. L'école, les études de manière générale, t'ont guidé vers ce chemin pour devenir riche ou vers un autre style de vie? Elles m'ont pas apporté grand-chose, mais non, je pense qu'en fait c'est la détermination qui compte. Il y en a plein qui ont un bac plus 5 et qui dépassent pas les 3 000 par mois. Ok. Et en fait, c'est celui qui a plus envie qui réussit, quoi. C'est tout. Je bosse tout le temps, voilà, Gros travailleur. tous les jours, tout Trop le bien. temps. Ouais. Et t'es à ton compte aujourd'hui? Ouais. Ok, donc les gars, il est entrepreneur. Et à titre perso, est-ce que tu as envie du coup de rester en France? Tu as envie de te développer? Tu vois ça comment? Je pars aux États-Unis en Ok. septembre du coup parce que je suis pas du tout menée à travailler en France. C'est pas un pays dans lequel j'ai envie de travailler et mon secteur d'activité est plus épanouissant au niveau du salaire et au Ok. Canada ou aux États-Unis. La différence entre les États-Unis et la France en termes de salaire pour ton poste? Par exemple, là, si j'avais fait un postdoc en France, j'aurais été à 1 800. Là, je vais être payée 4 500 $. Est-ce que tu peux nous donner une fourchette à l'année de ce que, par exemple, tu peux gagner aujourd'hui et ce que tu espères gagner pour être, j'ai envie de dire, confortable et aisé? Bah à l'année, je pourrais pas dire tout de suite parce que du coup, j'ai commencé cette année moi Ok. mon auto-entreprise et en vrai, je pense que pour être bien, faudrait toucher au minimum 4 000 à 5 000 € par mois parce qu'après tu as toutes les charges, l'URSSAF, etc. à déduire derrière. Et aujourd'hui, bah, depuis que j'ai commencé, je suis aux alentours de 3 à 5 000 selon les mois. Ok. Donc ça va pour C'est l'instant, déjà- mais Franchement, en France, c'est lourd. Félicitations. c'est beau, c'est beau. Tu vas où aux États-Unis? Je vais en Caroline du Nord, malheureusement, dans un état bien raciste. On adore. North Carolina, les gars. Voilà. Il y a que Michael Jordan qui est sorti de bien là-bas. Je vais justement dans la ville de Michael Jordan à Chapel Hill, mais Ok. voilà, c'était pas mon objectif, mais c'était une offre qui se refusait pas. Qu'il y a un côté vocation dans ton métier Oui, quand même. bien sûr. Et j'imagine l'entrepreneuriat, ça colle peut-être pas forcément avec. Comment tu vois ça? C'est vrai que je n'y ai pas vraiment pensé. On me l'a souvent suggéré en me Ok. disant que je serais apparemment un bon entrepreneur. Mais je suis pas du genre à être un leader ou quoi. C'est pas forcément dans ma mentalité. Après, c'est vrai que j'ai plein d'idées, mais je pense que je suis juste encore un peu insécurisée pour me lancer. C'est ça. Trop bien. Merci beaucoup. Quelles études est-ce que tu as fait pour aujourd'hui être ton propre patron? Ok, alors j'ai fait une licence à la base dans le management des organisations de sport et loisirs Ok. parce que je voulais faire de la communication, de l'événementiel sportif. Ok. Après ça, j'ai travaillé pendant 8 ans chez Lacoste, donc rien à voir. Ok. Et après ça, j'ai voulu faire une reconversion. J'ai fait un an de formation dans le marketing digital.
Et là, maintenant, je suis arrivé avec donc un niveau bac plus 4 bachelor. Trop bien. Et je suis entrepreneur. Quelles sont les grandes qualités d'une personne qui aujourd'hui va réussir dans le business? Ceux qui réussissent bien, c'est ceux qui sont déterminés et Ok. qui se donnent les moyens justement d'aller jusqu'au bout et de continuer de persévérer dans ça. Ok. Donc ouais, j'ai été témoin de pas mal de personnes qui ont du succès aujourd'hui. On voit, Très bien. le truc c'est toujours se relever. Tomber 7 fois, se relever 8 fois comme on dit. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à moyen long terme? Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est les États-Unis? Est-ce que c'est le reste du monde? En vrai, ça serait de pouvoir travailler partout dans le monde. Liberté géographique. Voilà, exactement. Du coup, comme tu le disais, il y a un petit impact physique pour certains métiers. Ouais. Mais de l'autre côté, j'ai aussi cette chance de pouvoir m'orienter que dans le digital, monter que des systèmes d'onboarding, par exemple, et me spécialiser là-dedans, facturer ça. Mais du coup, c'est ce qui me permettrait d'être que en digital, en fait. Donc, ça,